Frère Soso, Tokomi Wapi. Est-ce que moi si, na l'économie naïe, a occupé kopé sa mobile bon, pour aller à côté. Alors monsieur Papi pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Maintenant, vous venez de constater avec nous que c'est un régime qui n'est pas honnête avec ses peuples. Vous venez de constater qu'ils sont en train de tricher avec leur propre nation. Vous venez de constater qu'ils sont en train de briser les lois de leur propre pays. Vous êtes en train de constater que la Constitution, qui est pratiquement le fauteuil sur lequel le régime est assis, est en train d'être détruit. Je dois vous dire une chose. Quand vous voyez tout ça, le dialogue qui est maintenant transformé comme étant l'organe constitutionnel qui doit donner à Kabila un nouveau mandat et faire prolonger une transition plus ou moins de 2 à 3 ans, comme par hasard, vous vous rendez compte que les résolutions des Nations Unies, dont notamment dans toute dernière résolution, le 2277, qui demande le respect de la Constitution, et c'est là que vous allez voir que le monde est parfois drôle, mais il faut bien comprendre la lecture du monde. Et nous là, les Congolais ont déjà compris la lecture du monde. Cette résolution dit le respect de la Constitution. Et cette même résolution, aujourd'hui les acteurs, y compris la communauté internationale, sont au cas Tchatchi, au cas militaire Tchatchi, là où se tient le dialogue intercongolais. Le même aujourd'hui propose dans les résolutions, dans l'accompagnement de la communauté internationale, de faire un pont de 2 à 3 ans. Donc la constitution congolaise est complètement violée. Aujourd'hui, les chartes républicaines que nous avons signées ensemble à Sen City est violée. Plus de 6 millions de morts des Congolais sont devenus inutiles parce que pour qu'on arrive à cet accord-là, il y a eu des sacrifices énormes par notre peuple et notre classe politique. Aujourd'hui, tout ça est violé. On donne maintenant, dans soi-disant dialogue, ils disent maintenant 2 à 3 ans de transition. Mais averti de quelle loi, de quel article? Et la résolution 2277, qui a demandé le strict respect de la Constitution de la République et qui a envoyé son délégué. Il y a les délégués de l'Union africaine, les délégués de l'Union européenne, les délégués de la SADC, les délégués de l'Union africaine, les délégués des Nations Unies. Et tous ces délégués-là, de manière impuissante, ils constatent que non, les résolutions sont de violer la Constitution auquel leur propre résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies a demandé le strict respect de la Constitution. Alors, au niveau de notre peuple, attaque et lutte, qu'est-ce que nous devons dire? C'est de faire confiance à la communauté internationale, à notre peuple. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Ou de leur dire de s'auto-prendre à charge. C'est là où se pose un problème sérieux à travers le monde. Quand vous me parlez aujourd'hui de la Cour constitutionnelle, de la CENI qui a déposé le requête auprès de la Cour constitutionnelle, mais tout est fait à dessein, de manière planifiée. Quand vous regardez d'un côté, on parle des dialogues qui n'est pas inclusif, comme la résolution des Nations Unies l'a demandé. Et vous le savez, que 78% des Congolais de l'opposition ne sont pas dans ces dialogues. Il y a 2% qui sont là-dedans. La partie la plus importante de la nation n'est pas là-dedans. L'inclusivité dont la résolution recommande, le 2277, n'est pas à l'ordre du jour. Alors, quand vous regardez tout ça, mais tout de même, les représentations de toutes les institutions dont je viens de vous citer sont présentes. Là, notre peuple se pose la question, est-ce que la nature, qu'est-ce qu'il faut être? C'est d'être honnête et juste ou d'être hypocrite? Et ce qu'on pense, il ne faut pas le dire, c'est ce qu'on ne pense pas qu'il faut le dire. Vous voyez, maintenant, pour les générations futures, nous éduquons cette génération comment?
Et aujourd'hui, notre peuple nous pose la question, qu'est-ce qu'on attend par la communauté internationale? Je leur réponds, rien du tout. Il faut que chaque peuple s'assume. Il assume le destin de son pays, le destin de son devenir. Ça, c'est là, eh bien, le monde est un monde d'hypocrisie. Le monde est d'hypocrisie parce que la vérité, on ne sait pas le dire. Or que c'est la vérité qu'il faut dire. Parce que parfois, c'est ça qui libère. Aujourd'hui, notre constitution, qui a été signée, qui a été passée par une voie référendaire, dont tout l'ensemble de notre peuple a approuvé cela. Ils sont en train de la violer par un petit groupe d'individus qui ont fait des combines. Et les combines parrainées par un certain nombre de la communauté internationale. Alors, dites-moi, à cas de trouble dans ce pays, la même communauté internationale va menacer les caractères de la CPI, ils vont menacer des actions contre les auteurs de ces livres. Mais un peuple qu'on va étouffer, qui n'a plus le droit de défendre leurs acquis, mais on efface leur existence à ce moment-là. Et je crois que ce que la CENI vient de faire, tout a été planifié. Est-ce que vous pouvez vous demander, aujourd'hui c'était un samedi. L'opposition est en train d'organiser la plus grande manifestation pour demander à la CENI de convoquer le corps électoral le 19 septembre, tel que la loi et la constitution le stipulent. Pendant que l'opposition se mobilise, comme par hasard, à la cité de l'Union africaine où se trouvent les Kachati, les cas militaires, où on fait les dialogues de M. Kodjo, ils se précipitent pour prendre maintenant les résolutions le plus rapidement possible. Pendant ce temps, l'opposition est en train de se mobiliser ensemble avec notre peuple pour faire une démonstration de refus et de rejet à ces plans pour le 19 septembre, parce que, comme le stipule la constitution de notre pays, notamment dans son article 73, il demande à ce que le corps électoral soit convoqué 82 jours avant. Ça veut dire 3 mois avant la fin du mandat du président de la République. Alors, au même moment que l'opposition demande à la CENI de convoquer le corps électoral et de respecter la Constitution, aujourd'hui, samedi, pendant que la manifestation c'est le lundi 19, le samedi aujourd'hui, la CENI se précipite et disent non, nous allons introduire la requête auprès de la Cour constitutionnelle. Bon, est-ce que vous allez comprendre quelque chose? La précipitation avec laquelle, et la CENI est une organe technique indépendant qui a prêté serment. Il a prêté serment devant Dieu et devant la nation, au même titre que Joseph Kabila a prêté serment de respecter, de faire respecter la Constitution. Les deux organes aujourd'hui observent puissamment. Et aujourd'hui, c'est la plus haute trahison que la CENI vient d'établir. Et Joseph Kabila, qui est le garant des institutions et des bons fonctionnements, et de la Constitution. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un problème à la République démocratique du Congo. Et nous avons identifié les problèmes. Les problèmes à la République démocratique du Congo, le mal s'appelle Kabila. Pourquoi? Parce que le monsieur ne veut pas respecter sa propre constitution. La constitution, elle était bonne pour prêter serment devant Dieu, devant la nation et prendre ses fonctions. À l'inspiration de ces 10 ans de mandat, eh bien, la constitution n'est plus bonne. Mais il faut maintenant des conciliabules avec une certaine portion de la communauté internationale pour y arriver à faire des combines et faire asseoir la dictature dans ce pays. Mais si le Congo est une dictature, nous sommes dans un pays où il y a plus ou moins 80 millions d'habitants. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la fuite des capitaux humains. Et il y aura encore un grand nombre de réfugiés qui vont aller dans les pays européens. La situation économique de ces pays ne sera pas bonne. Et pendant que nous nous investissons pour redonner l'espoir à notre peuple, à ce que nos compatriotes se trouvent à l'extérieur, reviennent au pays avec l'expertise qu'ils ont acquis à l'extérieur pour créer notre développement interne. C'est là que vous allez voir les caractères hypocrites de la communauté internationale. Dernière préoccupation.